Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Dido, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je vous parle de parfums de niche. Alors avant de commencer la vidéo, je souhaite vivement remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment suite à ma dernière vidéo qui, j'avoue, s'est fait un petit peu attendre. Et aussi toutes les personnes qui sont abonnées depuis le début, qui me mettent des likes et des petits commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous remercie chaleureusement. Et avant de commencer cette vidéo, je vous présente ma petite bougie du jour de la maison Colline de Provence, rose hibiscus. Elle sent super bon, elle n'est pas trop forte. On a aussi une petite odeur de musc en plus de la rose et de l'hibiscus. C'est une odeur qui est propre avec un fond floral très très sympa. J'ai plusieurs bougies chez eux et je vous avouerai que je suis très très satisfaite. La dernière que j'ai beaucoup utilisée, c'était celle-ci. J'adore les bougies qui ont une couleur foncée. Pour en revenir à la thématique du jour, je vais vous faire une petite vidéo comparative entre Gourmand Coquin et Fève Gourmande. Si ça vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par ce magnifique flacon abeille. Je vous avouerai que tous les flacons abeilles de la maison Guerlain sont vraiment magnifiques. Ils ont un souci du détail absolument incroyable. Puis regardez-moi ce jus. Je l'ai obtenu sur les dernières quantités qu'il restait à la fontaine. Il y a à peu près un an. Je pense qu'il ne reste plus de jus dans les fontaines. Si vous voulez obtenir la version initiale, je pense que vous pourrez l'obtenir uniquement sur le marché gris. Un parfum qui a été arrêté il y a quelques années et nous avons été très nombreux à pleurer sa disparition. Donc la maison Guerlain a réédité Gourmand Coquin. La maison Guerlain dit que c'est le même jus, ça s'appelle Fève Gourmande. J'avais eu l'occasion de sentir Fève Gourmande aux Galeries Lafayette de Biarritz lors d'un de mes voyages. J'ai pu obtenir ce petit échantillon d'une copine qui a le flacon récent. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup utilisé. J'ai fait le comparatif step by step. On va commencer par parler du jus. C'est un pur délice. Ici, on a des notes de chocolat noir, de cacao, de rhum, de vanille, d'épices, de rose et de poivre. Il y a sur le marché énormément de parfums à base de chocolat. Honnêtement, ici, nous sommes sur une qualité qui est vraiment du high level par rapport aux autres parfums. Tout simplement parce que la difficulté quand on fait un parfum de chocolat, c'est de ne pas tomber sur un effet trop cacao sucré, comme si on mettait le nez dans une boîte de Nesquik ou même de Van Houten, ou alors de tomber sur un chocolat qui est trop amer. Ce parfum est tellement bien mélangé avec toutes les notes que je vous ai présentées tout à l'heure que on ne sent pas franchement les notes de rhum, les notes d'épices, les notes de rose, mais il y a une telle harmonie entre toutes ces notes que elles se potentialisent les unes les autres. Vous avez des notes d'épices qui sont là pour soutenir le chocolat et lui apporter une certaine intensité. Et on a une pointe de rhum et une pointe de rose qui lui apportent des arômes en fond qui le distinguent totalement des autres chocolats. Imaginez des chocolats fourrés dans une chocolaterie ultra confidentielle, artisanale, le genre de chocolat qui est tellement cher que vous l'offrez qu'une fois par an, enfin moi c'est mon cas, et vous en prenez un, vous croquez dedans, vous sentez l'enrobage de chocolat noir et cette ganache fondante de cacao avec une pointe de rhum, une pointe de rose et d'épices. Ça fond dans la bouche. C'est vraiment l'effet que me fait ce parfum. J'en ai l'eau à la bouche là d'en parler. Et j'ai envie de manger de chocolat. Seulement, voilà, j'ai pas ce type de chocolat dans mes placards. Donc je vais me contenter de ma grosse tablette de chocolat Côte d'Or aux noisettes. Pour en revenir au parfum, c'est sublime, gourmand, qui a beaucoup d'intensité, qui est doux et très arrondi par la vanille et par la rose. C'est ultra addictif. C'est pas régressif parce que c'est pas un parfum qui est très alimentaire. Je me renvoie à mon enfance. Ici, non. C'est un parfum qui est très gourmand, mais sophistiqué.
comme c'est très bien le faire la maison Guerlain. Pas sur tous ces parfums, j'avoue, je suis pas fan de tous les parfums de la maison Guerlain, mais quand ils font de beaux parfums comme ça, ils le font super bien. Quand je l'ai acheté, le jus était un petit peu plus clair, j'en ai prélevé un gros décompte pour pouvoir le porter cet hiver, et puis je l'ai rangé dans mon tiroir à l'abri de la lumière et de la chaleur. Il a gagné aussi en intensité au fur et à mesure qu'il macère dans mon tiroir. Et au niveau de la tenue aussi, il tient beaucoup mieux. Maintenant, nous allons parler de Fève Gourmande qui est sorti l'année dernière. J'ai obtenu ce petit échantillon par une copine. Donc j'ai mis un moment pour le tester. Je vous avouerai que mon avis est assez mitigé. Nous avons des notes de cacao, de rhum, d'épices, des notes fumées, des notes de rose, de thé et de patchouli. Donc il n'y a pas énormément de notes qui changent par rapport à la version Gourmand Coquin. Au départ, on a une odeur de cacao très sec, assez amer, pas très sucré, qui, je vous avouerai, m'a un petit peu piqué le nez. Et après, au bout d'une bonne grosse demi-heure de séchage, on commence à sentir le fameux Gourmand Coquin. Mais le dry down est beaucoup moins intense et moins rond. Mais on est quand même sur la même odeur. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Le flacon que j'ai, c'est un flacon qui a eu quand même le temps de bien macérer. Il a été protégé de la chaleur et de la lumière pendant des années. Les parfums Guerlain sont quand même connus pour super bien vieillir et gagner en qualité et en intensité au fur et à mesure de sa macération. Avec Fève Gourmande, nous sommes sur un jus jeune. Chaque note n'a pas eu encore le temps de donner tout son potentiel. Si vous êtes très déçu, que vous n'avez pas le Gourmand Coquin initial et que vous aviez l'intention d'acheter celui-ci et que vous êtes déçu par l'odeur, comme me dit souvent ma nièce, One Life Tata, voilà, on n'a qu'une vie. Donc si vous avez l'intention de l'acheter, eh bien prenez-le, faites-vous plaisir, prélevez à un décante, un petit vaporisateur, un petit échantillon, comme vous voulez, pour pouvoir le tester régulièrement et bien vous imprégner de l'odeur. Et le flacon que vous avez acheté, ayez de la patience. Mettez-le dans votre tiroir, à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur, et laissez-le macérer pendant des mois. Chaque note va avoir le temps de révéler tout son potentiel. Il va gagner en intensité, le blending va être beaucoup plus soyeux, beaucoup plus rond, beaucoup plus harmonieux, et on va revenir sur Gourmand Coquin. Ma vidéo se termine ici. Je suis très curieuse de connaître votre avis par rapport à ces deux versions. Est-ce que vous percevez cette différence ou est-ce que vous les percevez différemment de moi? Et est-ce que vous pensez comme moi que le nouveau jus, une fois qu'il aura eu le temps de macérer, bien évidemment dans des conditions optimales, va donner ce résultat? Ma vidéo est terminée. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très belle journée et vous fais plein de bisous. Ciao!